Et je te demande juste un instant, je me note juste le titre du sujet pour le déposer ensuite. Donc, Belfegas, Ryan. Donc, on travaille aujourd'hui sur le sujet. Je regarde exactement sur quel sujet je te fais travailler. Sujet de Métropole, mars 2021. C'est en fait Métropole, mars 2021. OK. Donc, il faut résoudre pour calculer les points d'intersection f de x égale g de x, ça je te l'ai dit. Donc, on en arrive à x au carré moins 1 multiplié par exponentielle de moins x égale 0. OK. Ouais. On a ici un triple produit. Ou si tu préfères, un produit de 3 facteurs. Comment ça? J'ai un produit de 3 facteurs. J'ai comme premier facteur x moins 1. Mhm. J'ai x plus 1 comme deuxième facteur. Et j'ai exponentielle de moins x comme troisième facteur. Il vient d'où le x plus 1? Alors, de où il vient? Est-ce que tu te souviens, Ryan, de ce que tu as appris au collège? Des identités remarquables. Ouais. A au carré moins b au carré Ouais. égale a plus b facteur de a moins b. D'accord? Donc x au carré moins 1, d'accord? Je peux le transformer. Donc là, on applique l'identité remarquable. OK. Donc x au carré moins 1, c'est égal à x au carré x moins 1 facteur de x plus 1, Ryan. Ça marche? Ouais. Bien. Ici, j'ai donc un produit de 3 facteurs. Ouais. Quelle est la règle pour qu'une équation produit soit égale à 0, Ryan? Il suffit que l'un des produits soit égal à 0. Bah, je suppose, ouais. Je sais pas. Bah, on regarde, on va réfléchir un petit peu. Si j'ai A fois B fois C, Mhm. d'accord? Si je fais A fois B fois C. Si A est égal à 0, le, Ouais. Ouais. le produit complet, il est égal à 0. Parce que quand je fais 0 fois quelque chose, ça fera toujours 0. Bah oui. D'accord? Donc, ici, j'ai 3 facteurs. Il faut donc que x moins 1 soit égal à 0. Il faut donc que x plus 1 soit égal à 0, ou que exponentielle de moins x Égal à zéro. soit égal à 0. Okay. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir exponentielle moins x égale à 0, Ryan? Bah oui. Non. Pourquoi? On sait que la fonction exponentielle de Toujours x, positif. elle est strictement positive. Ouais, du coup, elle peut pas être égal à zéro. Du coup, elle ne peut pas être égale à 0. Donc, conclusion, on ne peut avoir que x moins 1 et x plus 1 égale à 0. Ouais. D'accord? Donc, on va pouvoir en déduire que x égale 1 ou x égale moins 1. Mhm. Ça marche? Ouais. Donc, on vient de déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'équation est résolue, et donc pour lesquelles les courbes se croisent. On sait que les courbes vont se croiser en 1 et en moins 1. Tu es d'accord? En un ou en moins un. En 1 ou en moins 1. Maintenant, Ouais. on nous demande de déterminer les coordonnées des points, et un point, c'est x et y. D'accord? C'est-à-dire qu'un point, c'est une abscisse et une ordonnée. Ouais. D'accord? Donc, la règle dit que pour calculer les ordonnées, Ryan, d'accord? Bien, on va Mhm. calculer f de 1 et f de moins 1. F de 1, ici, si on a g de x égale exponentielle moins x, d'accord? Donc g de moins 1, d'accord? Ça va donc faire exponentielle de moins 1, d'accord? Ouais. Donc le premier point va avoir comme coordonnée 1 exponentielle de moins 1, et Vous pouvez comme deuxième... réexpliquer? Vite fait. Oui, on sait que on vient de résoudre l'équation, d'accord? Ouais. Donc on vient de dire que f de x égale g de x pour x égale moins 1 et pour x égale 1. La question de l'énoncé, c'est déterminer les coordonnées d'un point. Et un point, ses coordonnées, elles sont au nombre de 2. D'accord? Un point, Mhm. ses coordonnées, c'est, si je l'écris ici, Et un x point égal.
A.A, c'est X Y. et Y, d'accord? Et on sait que Y, on peut aussi l'écrire sous la forme f de X. Ah oui, oui, oui. Y, ça fait longtemps. Ah oui, c'est du souvenir collège, ça. C'est Ouais, des notions de collège. Mais tu vois, on les utilise le jour du bac. ouais. Ok? Donc, comme je sais que X, hop là, mon point il est là. Donc, comme je sais que X égale moins 1, d'accord, ben, je vais calculer f de 1. Ouais, D'accord? ouais. F de 1, ça va faire donc exponentielle de moins 1. D'accord? Ouais. Je calcule f de moins 1, ça fait exponentielle tout court. D'accord? Donc, mes 2 points vont avoir comme coordonnée 1 exponentielle de moins Mais 1. comment on calcule f de 1 et f de moins 1? J'ai pas entendu, excuse-moi, Ariane. Comment on calcule f de 1 et f de moins 1? Bah, regarde, f de x, on a dit que c'était f de x, il est là, Ariane. F de x, il est Euh, où? f de x, il est là. Ouais. f de Ah, x, on c'est... remplace juste par 1 ou moins 1. Bah voilà. Donc 1 au carré, ça fait 1. Et exponentielle de moins x, ça fait exponentielle de moins 1. Donc 1 exponentielle de moins 1, on va l'écrire plus simplement sur exponentielle de moins 1. Ok. C'est bon pour toi? Oui, oui, c'est bon. Ok. Voilà, donc la question 1, partie A est faite. Étudier les positions relatives de G et de F. Donc, zoom, zoom, zoom. Étudions les positions relatives entre F et G. D'accord? Donc, quand on regarde F et G, Ryan, on sait Mm, qu'à un moment donné, ici, là, sur cet intervalle-là, mm. et sur cet intervalle-là, d'accord, on sait que F va être au-dessus de G. Tu es d'accord avec moi? Ouais, Et inversement, sur cet intervalle-là, on sait que c'est G qui est au-dessus ouais, de ouais, F. ouais. Ça, on le lit graphiquement. Oui, D'accord? Alors, regardons un peu sous quel intervalle la fonction g de x est supérieure à la fonction f de x. D'accord? Cette inégalité qui est là, Ryan, que je t'entoure, ouais, d'accord? Zoom, je vais le faire mieux que ça. Cette inégalité qui est là, d'accord? Ça veut dire sur quel intervalle la courbe g est au-dessus de la courbe f. ouais, Ce qui veut donc dire qu'on va devoir résoudre l'inéquation qui est là. D'accord? Résolvons l'inéquation. X au carré multiplié par exponentielle de moins x est inférieur ou égal à exponentielle de moins x. mm. Ouais. On se resserre des calculs Ce que qu'on a l'on a fait. de ce qu'on a fait à la question précédente. Ouais, D'accord? Et on peut donc dire que c'est x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de exponentielle moins x inférieur ou égal à 0. D'accord? ouais, Et on ne va devoir s'occuper que de x plus 1 facteur de x moins 1, puisque ouais, on sait qu'exponentielle de moins x est forcément supérieure à 0, Ryan. ouais. Donc cette équation-là, exponentielle de moins x, elle n'a pas de Mais, solution. Elle n'a pas de solution. mais comment... J'ai pas compris la déduction. À partir de la... À partir de la... À partir de la troisième ligne. Ici, là. Alors attends. Donc ici, là. D'accord? Celle-ci. Je vais mettre ta souris, ça sera plus visible. Donc celle-ci, là. D'accord? Oui, Là, le exponentiel de moins x, on ne va pas étudier le signe de ça. On ne va pas ouais. étudier parce qu'on sait très bien, de par la Ouais, ça, ça va propriété, revenir.
On sait que de par la propriété de la fonction exponentielle, que exponentielle de moins x ne sera jamais négatif. Ouais. On le sait, Ariane, t'es d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh, on ne l'étudie pas, On l'enlève, c'est tout. on l'enlève, On peut faire ça. Ok. bien sûr, tout à fait. Ouais. Ça marche? Ouais. Et du coup, on ne va étudier que le comportement de l'inéquation en se basant sur les termes x moins 1 et x plus 1. D'accord. D'accord? On fait un tableau de signes. Là, il a Parfait. pas été... on fait un tableau de signes très rapide, il n'a pas été fait, hein, mais on Ouais. peut le faire. Alors là, on va avoir moins l'infini. Là, on va avoir plus l'infini. On va avoir moins 1. On va avoir 1. Là, je mets x moins 1. Là, je mets x plus 1. Je mets mes racines. Il est où? Je vois pas là. Tu vois le tableau se dessiner ou pas? Non, je le vois pas. Ah, j'ai encore des bugs, ça m'énerve. C'est bon. Tu le vois là? Ouais. Ok. Donc, j'ai fait mon tableau de signes. Donc, x moins 1 va être égal à 0 pour x égale 1. X plus 1 va être égal à 0 pour x égale moins 1. D'accord? Ouais. Ici, je sais que je suis de signe positif. Là, je sais que je suis de signe Ouais. négatif. OK? Donc, zoom, j'étudie le signe global. Zoom, Moins, ça fait plus. zoom, Ça fait zoom. moins. Non, ça fait plus, moins, plus. D'accord? Ouais. Donc, on sait qu'on sera négatif. Dans l'intervalle, moins un. Exactement. On sera négatif dans 1. cet intervalle-là. Et donc, je retrouve la notion. Ouais. D'accord? Donc, on sait que C de F sera au-dessus de C de G sur l'intervalle moins 1, 1. Et donc, par opposition, sera au-dessus sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. D'accord. Ça marche, Ryan? Super, ça marche. OK. Alors, moi, je vais juste mettre un aparté ici. Vous allez laisser le tableau de signe en correction. Ouais, ouais. Pour comprendre la correction, ne pas hésiter à réécouter la visio sur le lien qui sera envoyé par mail. Là, il va falloir, je pense, vu les lacunes de cours que tu avais, Ryan, il serait pas mal que tu arrives. Alors, je ne sais pas quel type d'abonnement tu as sur YouTube, mais si tu n'as pas d'abonnement YouTube, tu vas pas pouvoir le mettre en fond d'écran. Tu vas être obligé de l'écouter, de le mettre en marche sur ton téléphone. Ah D'accord? non, j'ai pas de. Ouais, J'ai moi pas c'est pareil. de- Moi c'est pareil, j'ai pas l'abonnement. Donc soit tu imprimes la correction que je t'envoie, tu la lis et tu mets en même temps, ou non, pas forcément, puisque je suis bête, il n'y a pas besoin. Comme il y a un partage d'écran dans la visio, tu vas revoir l'écran, donc tu as juste à écouter ma correction oralement. Excusez-moi 2 secondes. Je vais leur dire d'arrêter un peu le bruit. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Excusez-moi, je suis de retour. Vous Vas-y, disiez? vas-y. Je disais, ouais, donc ça serait pas mal que tu puisses réécouter les visios Je je vais la sur mettre YouTube. sur la télé, au pire. Ok, donc on y va. Question. Donc là, c'est la question 2. La question 2. Ok. Donc la question 2, si je relis l'énoncé, alors c'est 2A pour être très exact. D'accord. Montrer que d' de x égale exponentielle moins x, facteur d'exponentielle de x au carré moins 2x moins 1. D'accord. Et on nous Mhm. dit dans l'énoncé que d de x, c'est exponentielle de moins x moins x au carré exponentielle de moins x. Ça nous est donné dans l'énoncé. D'accord. Ouais. Je vais le mettre dans l'énoncé.
marche. C'est Oui, c'est le sujet de quelle année? 2021. 21. Ouais, 2021. Oui. J'ai un livre avec les sujets. Je vais Comment? voir que j'ai un livre avec les sujets, là. Ah, d'accord, ok. Je vais voir si je l'ai. Vas-y, regarde. C'est le sujet qui a été donné en métropole, en France métropolitaine, contrairement à ce que je t'ai dit. Ah, ah, voilà, c'est bon. Tu l'as? Ouais, je l'ai avec le corrigé. C'est là. Ok. Donc, on y va. Appliquons. On a la formule, on a la fonction, pardon. On a la fonction d de x qui est ici. D'accord? Ouais, Donc, en dérivons. Donc, la dérivée d'exponentielle de x, je te l'ai dit, c'est exponentielle, ouais, moins ouais, exponentielle de moins x. D'accord? Et ouais, là, on a une fonction qui est de la forme, u. Hop là, on a une fonction qui est de la forme u fois v. Et ça, on sait que c'est u' v plus u ouais, v'. D'accord? Donc, eh ben, on y va. Ici, on a u' v plus uv'. ouais, D'accord? ouais, Et la méthode consiste à mettre exponentielle de moins x, qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici et qu'on retrouve ici. Et bim, je le mets en facteur. D'accord? ouais, Je mets ça en facteur, donc il va me rester exponentielle de moins x, facteur de x au carré, moins 2x, moins 1. ouais, Et donc, je viens de démontrer la question 2A. d'accord. Ça Euh, marche? ouais. On continue. On va déduire les variations de la fonction d sur l'intervalle moins 1, 1. Ouais, en déduire les variations. Donc là, zoom. On rappelle la dérivée. Je vais le remettre ici. Non, c'est pas ça. Tu es d'accord avec moi, Ariane? Étudier les variations de d de x, c'est étudier le signe de sa dérivée. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Bien. On vient de dire que la dérivée, elle était égale à, ici, la exponence. Oups. On vient de dire donc que la dérivée était égale à exponentielle moins x facteur de x au carré moins 2x moins 1. T'es d'accord? ouais, Au niveau de l'étude de signes, ça, il n'y a pas besoin de le faire. On sait que ça sera toujours supérieur à 0. Donc ça, on s'en occupe pas. Donc le signe de d' de x, il ne va dépendre que de ça. T'es ouais, d'accord? ouais, Donc on détermine delta avec delta égale b carré moins 4ac. Tu te souviens de cette formule du oui, discriminant? bien sûr, D'accord? Donc j'obtiens mes deux racines par calcul qui sont 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. D'accord? On sait que le coefficient principal, c'est a égale 1, et ça, c'est supérieur à 0. D'accord? Donc par conséquent, on sait qu'à l'extérieur
des racines, la fonction va prendre le signe de A. D'accord? Je te le note. Mhm. À l'extérieur des racines, on a le signe de A. Donc à l'extérieur des racines, la fonction sera positive et elle sera donc croissante. D'accord? D'accord. Ouais. Donc ce qui est écrit, d'accord? La fonction est donc strictement croissante. A est supérieur à 0. Le coefficient principal de ce polynôme est A égale 1 supérieur à 0. Donc la fonction D. Attends, j'essaie de relire un peu ce qui a été écrit. La fonction D, donc strictement croissante. Pourquoi ils vont pas jusqu'à moins l'infini plus l'infini? Ah oui, parce qu'on est sur l'intervalle. Regarde ici ce qui est marqué. Et sur intervalle, moins 1, 1. On est sur l'intervalle moins 1, 1, tout à fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on étudie que sur moins 1, 1. Ok. C'est compris, Oriane? Oui, C'est bon pour toi? On continue? oui. Merci. Alors, question. Question. Question ici de question 2C. Bon, c'est- Déterminer l'abscisse commune x0 des points M0 et N0 permettant d'obtenir une distance maximale et donner une valeur approchée. Donc, alors, bouger à 0. alors si on dresse le tableau, on va peut-être s'aider ici, d'accord? On va peut-être dresser, comme ça sera plus visible. On va dresser le tableau de variation. Donc j'ai D'accord. x, j'ai moins 1, d'accord? Si je continue à relire, j'ai moins 1 moins racine de 2, et j'ai 1. Donc là. Et donc on a dit qu'elle était f est donc strictement croissante et décroissante. Donc on a dit qu'elle était croissante et décroissante. Ça marche? Donc là, c'est f de x. Donc là, j'ai juste réinterprété ce que l'on vient de déterminer à la question 2b. Ça marche? Ouais. D'accord? Donc le maximum, il va se situer ici. T'es d'accord, Oriane? Oui. Voilà. Là, c'est le Maximum. maximum. OK? Mhm. Donc le maximum, ça va ni plus ni moins être f de 1 moins racine de 2. F de 1 moins racine de 2, d'accord? Et ça fait à la calculatrice, d'accord? F de 1 moins racine de 2 On fait ça où? à la calculatrice, On offre F2. d'accord? Et ça, à la calculatrice, tu vas obtenir que ça fait 1,3. Mais comment je peux faire? Ta calculatrice. Eh ben, il faut que tu calcules f de 1 moins racine de 2. Donc, il faut que tu reprennes la valeur. Donc, D, on a dit que c'était égal à... Mon sujet, il est où? Il est là, d'accord? Donc, D égale exponentielle moins x au carré exponentielle moins x
OK? Donc Oui, tu donc, remplaces comme... x par moins racine de 2 et tu fais le calcul à la calculatrice. Non, mais je voulais dire que j'écris quoi sur la calculatrice? Bah, exponentielle moins, tu vas remplacer x par 1 moins racine de 2. Donc tu recopies ça, d'accord? Ouais, Tu recopies ça en remplaçant x par 1 moins racine de 2. ouais, Ça marche? ouais, c'est bon, ça. Tu essayes de le faire pour Dire vérifier que- si tu sais, pour vérifier que tu saches utiliser la calculatrice. C'est bon, je sais pas. Tu sais pas le faire? Non, je suis en train de chercher là. Ok. Alors là, je vais plutôt t'orienter, Ryan, sur des tutos YouTube à aller voir pour utiliser ta calculatrice. Ah, voilà. Vous pouvez m'en envoyer. Je cherche, j'avoue que je n'ai jamais cherché ça. Je chercherai à l'occasion. Ça marche. Super. Bien, question 3. Soit delta à la droite d'équation y égale x plus 2. On considère la fonction h dérivable sur r est définie par h par exponentielle moins x moins 2. Ah, non, j'ai commencé à faire la question, mais j'ai pas fini. Je Ok. vous envoie que j'ai fait. Comment? Tu veux m'envoyer ce que tu as fait? Ouais. Vas-y. Alors, oh, Non. non, c'est Alors. faux? Non, c'est pas bon. Non. Alors que je me remette sur l'énoncé. Donc, delta est la droite d'équation. Delta est la droite d'équation. Allez, affiche-toi. Voilà. Delta est la droite d'équation y égale x plus 2. On considère la fonction h dérivable sur R. En étudiant le nombre de solutions de l'équation h de x égale 0, déterminer le nombre de points d'intersection de la droite delta et de la courbe C de G. Ok. Alors, euh, je te demande un instant, Ryan. Mhm.